Bonjour à tous. La police municipale de Dijon a fêté ses 50 ans. Lors d'une cérémonie hier dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Dijon, la maire Nathalie Kunders a exprimé sa reconnaissance aux agents de police. Je cite, cette gratitude est partagée par les Dijonnaises et Dijonnais qui savent pouvoir compter sur votre présence, votre professionnalisme et votre dévouement. Vous êtes les garants d'une ville vivante et sûre où le respect et la cohésion s'expriment pleinement au quotidien, a aussi lancé la maire. Jacqueline Jacob sera fixée le 15 juillet. La cour d'appel de Dijon a mis en délibéré sa décision concernant la demande d'annulation de la mise en examen de la grand-tante du petit Grégory. Jacqueline Jacob a été mise en examen en octobre dernier, accusée d'être l'un des corbeaux qui a envoyé des lettres de menaces à la famille Villemain. Dans cette affaire, le petit Grégory a été retrouvé dans la Vologne en 1984. Cette affaire n'est plus résolvable, il faut l'arrêter, a assuré l'un des avocats. La France traverse actuellement une période de chaleur particulièrement précoce et intense avec des records de température pour un mois de mai et des alertes canicules dans plusieurs départements. Dans ce contexte marqué par des valeurs bien au-dessus des normales de saison, Météo France publie ses projections pour les décennies à venir en Bourgogne-Franche-Comté. Température en hausse, sécheresse plus longue, canicule plus fréquente. La région Manal-El-Maïba pourrait connaître des changements importants dans les prochaines années. Oui, la Bourgogne-Franche-Comté devra probablement s'habituer à des étés beaucoup plus chauds dans les années à venir. Selon Météo France, les températures pourraient grimper de plus de 2 degrés d'ici 2050 dans toute la région, avec des conséquences directes sur les précipitations et même l'enneigement dans le Jura. Les étés seraient plus secs et plus chauds avec davantage de journées au-dessus de 35 degrés et des nuits tropicales plus fréquentes. À l'inverse, les hivers seraient légèrement plus doux mais plus humides avec une hausse des précipitations pouvant atteindre les 23%. Ces projections reposent sur les scénarios climatiques de référence utilisés par l'État pour préparer l'adaptation au changement climatique. Dans l'actualité aussi, un projet de loi sur la protection de l'enfance présenté hier par le gouvernement. Un texte qui arrive dans un contexte particulier de violences sexuelles dans le milieu périscolaire. Il prévoit notamment des contrôles systématiques des antécédents judiciaires pour tous ceux qui encadrent des enfants. Les personnels au comportement inapproprié à l'école seront inscrits sur une liste noire. Emmanuel Macron sera à Clairefontaine la semaine prochaine. Le président rencontrera l'équipe de France de foot le 2 juin, avant le grand départ des Bleus aux États-Unis pour la Coupe du Monde de foot, la compétition qui durera du 11 juin au 19 juillet. Et puis c'est une photo qui intrigue, prise depuis la Station Spatiale Internationale et partagée sur les réseaux sociaux. On y voit une petite partie du massif jurassien, une vue masquée par d'immenses taches blanches, des nuages qui s'élèvent ressemblant à d'immenses boules de coton. Il s'agit de cumulonimbus, ce n'est pas rare, mais un cliché sous cet angle est un peu plus rare. Il met en valeur notre territoire. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.